Bonjour à tous, bienvenue dans le tutoriel suivant. Cette rubrique va nous permettre d'installer tous les outils de développement, l'IDE d'Android sous Eclipse et le SDK. Première chose à faire, vous allez sur développer android.com SDK, vous téléchargez le SDK, que vous validez la licence, et comme on a installé une Ubuntu 32 bits, donc vous sélectionnez Ubuntu 32 bits et vous le téléchargez. Donc après ça, vous le décompressez sur votre bureau, par exemple. Voilà. Et donc vous vous retrouvez avec deux répertoires, un qui s'appelle Eclipse et un SDK. Donc Eclipse c'est en fait les deux génériques pour développer, que ce soit sur Java, C++, JavaScript, quasiment tous les langages ils supportent. Donc là ça sera du Java et du C++, on verra après. Et le SDK en fait c'est tout ce qui touche les API Android, les outils en fait de développement pour Android quoi. Donc quand vous avez fait ça, ce n'est pas terminé, donc vous ne pouvez pas lancer, ça ne marchera pas. Vous allez sur Ubuntu Soft Center et vous devez installer Java parce que l'Eclipse marche sous Java. Vous verrez que pas mal de DDE marchent sous Java, donc vous êtes obligé de télécharger le SDK de Java. Donc vous tapez juste Java et là, moi je l'ai déjà installé. Vous prenez la première OpenJDK et vous le téléchargez. Donc vous avez le choix entre OpenJDK 7 ou 6, donc c'est comme vous voulez quoi. Donc après ça, enfin, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Alors, vous lancez Eclipse. Donc cet environnement de développement a été complètement optimisé par Google, donc il a intégré tous ces outils pour Android et du coup ça nous simplifie énormément la vie quoi. Donc vous vous retrouvez dans un environnement comme ça. Donc première chose, on va mettre à jour en fait nos API et puis les versions d'Android. Donc vous lancez, vous avez vu dans sa petite icône Android SDK Manager. Alors par défaut en fait il télécharge juste l'API 4.3. Donc le problème c'est qu'il y a peu de gens qui ont Android 4.3, donc pour nous on a besoin d'une version un peu plus vieille. Donc moi je vous conseille de télécharger, enfin de mettre à jour l'Android API 4.0. Donc vous sélectionnez tout ça, moi c'est déjà fait, donc on a gagné un peu de temps, ça prend quand même un petit moment. Et tous les ici les tools, bon, enfin il vous faudra télécharger aussi tous les tools. Et puis bon voilà, hein, donc après ça ce sera presque bon. Donc après ça vous avez une deuxième petite icône. Donc en fait ça c'est l'émulateur. Donc il faut créer un émulateur. Donc moi je l'ai déjà créé. Vous faites new et là en fait alors je vais vous montrer le mien, comment je l'ai paramétré. Je vais pas le refaire parce que ça prend un petit moment aussi. Donc voilà, j'ai mis le nom de l'émulateur, j'ai sélectionné le gabarit du device et l'API. Donc j'ai mis la 14 qui est celle, vous savez, la vieille version. Donc j'ai mis une webcam parce que mon portable a une webcam et j'ai mis une valeur 10 minimum pour la SDRAM pour simuler en fait la mémoire SDRAM. Donc attention, ici USB host GPU, en fait ça permet de vraiment rendre l'émulateur super rapide, mais ça marche que pour Arduino 4.3. Pour la 4.0 c'est buggé, donc ne le cochez pas. Donc le reste vous pouvez le laisser comme c'est, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a terminé là. Voilà, donc on va créer notre premier programme. Donc l'idée en fait c'est de vraiment s'initier en environnement pour pouvoir greffer de la robotique. Donc on va créer notre premier programme pour s'initier en environnement de développement Android. Donc vous faites new Android application projet. Donc là on va appeler notre application sample. Et là
donc le nom du projet, donc ça reste comme c'est, vous mettez ce que vous voulez. Mais là, c'est une chose très importante, c'est le package name. Il faut vraiment commencer à prendre des bonnes habitudes, c'est-à-dire à mettre les bons noms, parce que vous verrez par la suite qu'on va intégrer d'autres API de d'autres personnes et du coup ça permet par exemple de partager son travail dans la communauté de développeurs ou d'intégrer donc des autres API, et puis chaque API a plus ou moins un nom, donc voilà, prenez l'habitude de mettre ce que vous voulez derrière, mais bon, en sachant que le jour où vous allez publier vos applications sur Android Market, ceci en fait signe votre nom, donc faites attention. Donc, voilà, donc next, on laisse tout par défaut, ça va très très bien. Next, et donc là c'est juste la petite icône lorsque vous l'installez, quoi, qui se met sur votre téléphone, votre tablette. Donc là on va laisser comme c'est très bien. Next. Et puis finish. Voilà, donc nous avons, il génère notre espace de travail pour cette application. Donc là il crée des fichiers XML, des fichiers de configuration, et puis une en-tête pour la classe mère. Donc voilà, donc on se retrouve avec plein de petits répertoires. Je vais les décrire vite fait. Source, en fait, c'est là où on met nos classes. Donc vous avez vu, c'est l'arborescence qu'on a mis. Alors faites bien attention, sous Java, il faut absolument qu'il y ait un package, sinon votre programme ne se compilera pas. Donc si vous essayez de mettre quelque chose dans la racine, vous aurez une erreur. Donc ça, c'est bon à savoir. Voilà, notre classe notre classe mère, en fait, notre classe qui s'appelle MainActivité, qui extend activité. En fait, activité, c'est vraiment la base d'une application Android. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qui gère totalement votre programme. Donc, il y a par défaut à y nommer onCreate, qui permet de linker donc ce fichier activité main, qui est en fait un écran qui est généré dans, alors on va voir dans c'est dans ressources and layer. Donc voilà, donc activité main, vous pouvez voir qui est exactement le même. Et là en fait c'est un écran par défaut qui a été généré pour nous, donc automatiquement pour nous aider par la suite. Donc la classe charge ça, et pour l'instant c'est tout ce que fait notre programme. Donc on va quand même continuer tous les répertoires. Donc gen, cela permet en fait de générer des choses, des fichiers qui permettent de linker en fait toutes nos ressources de tous les packages. Donc tout est identifié ici. Donc vous pouvez voir par exemple, on va prendre voilà, activité main, vous savez cette fameuse ce fameux fichier XML, il a un identifiant unique qui a été généré, et du coup cela nous permet de rendre des choses beaucoup plus flexibles par la suite. Donc voilà, donc gen en fait c'est généré automatiquement, donc vous ne pouvez surtout pas, enfin il ne faut surtout pas l'éditer, sinon ça se passera très mal. Donc ça c'est bon, ça fait partie du système Android, donc c'est des librairies Android, c'est là aussi. Donc asset en fait ça permet de stocker des ressources comme de la musique ou des photos ou des fichiers, enfin ce que vous voulez, quoi. Donc lib, en fait lib c'est donc c'est librairie, tout ce que vous mettez là-dedans en librairie sous l'extension jar est chargé automatiquement sans les déclarer on verra plus tard, sans avoir à les déclarer. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc on revient sur ressources. Alors ressources, tout ce qui est drawable, en fait lorsque vous mettez une photo ou quelque chose comme ça, automatiquement elle est générée dans r.java. Donc en fait vous pouvez l'utiliser automatiquement dans votre programmation. Donc layer, voilà, et main menu. Main menu en fait c'est
main menu, ça sert à... bon, là aujourd'hui on va pas l'utiliser, mais vous pouvez voir, si on revient dans notre classe mère, voilà, main menu, en fait, lorsqu'il y a quelque chose là-dedans, il y a une option qui apparaît sur votre écran Android, et lorsque vous cliquez dessus, vous avez des menus qui apparaissent, en fait, des sous-menus qui apparaissent. Donc des fois ça peut être pratique pour faire un setup de votre application. Donc nous, on n'a pas besoin, donc on l'efface. Voilà, on peut même l'effacer ici, c'est pas un problème. Donc value, ce sont des... alors value, en fait, c'est un simple fichier XML qui permet de créer des raccourcis de noms de variables, en fait. Bon, on verra plus tard. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc voilà, revenons à notre application mère. Donc l'idée, ce sera de créer simplement une interaction avec notre écran. Donc on va faire un bouton, un texte, et lorsqu'on appuie sur le bouton, et le texte change. Donc tout d'abord, on va créer notre interface graphique. Donc ça, on le supprime, on n'a pas besoin. Donc on va mettre un text view qui permet comme indique son nom, de faire voir un texte, et on va ajouter un bouton. Donc voilà. Donc si vous regardez à droite, automatiquement il reçoit un ID. Donc on va lui changer, on va le mettre bouton OK. Voilà. Donc j'appuie sur Entrée, hop, c'est mis à jour automatiquement un peu partout. Et le texte, donc on va l'appeler texte. Ça nous va très bien. Donc OK. Voilà. Donc on sauvegarde et on retourne dans notre classe mère. Donc première chose. Alors tout ce qui, donc comme je vous avais expliqué, enfin c'est pas tout à fait vrai, mais cette classe est chargée lorsqu'on exécute le programme. Donc c'est une des premières, enfin il y en a d'autres, mais niveau graphique c'est la première, donc qui se charge. Nous verrons plus tard qu'il y a le cycle de vie d'une application Android un peu plus en profondeur dans le prochain tutoriel. Donc pour l'instant on va juste faire un bouton et créer un événement fait sur le bouton. Donc alors le mot clé bouton, alors qu'on va appeler B, et là on va castrer. Alors pourquoi je fais ça? Parce que en fait logiquement quand on veut déclarer un bouton, on fait bouton. Alors je vais juste un peu plus bas, B est égal à new bouton. Donc voilà, normalement c'est comme ça qu'on fait. Donc là on met vis, ça veut dire que en fait ça veut dire que le bouton est généré dans notre classe mère. Donc voilà, normalement on fait comme ça. Mais nous on va en fait le chercher dans notre interface graphique. Donc le bouton existe déjà. Donc c'est d'autres, en fait, si vous avez fait de l'orient objet, vous verrez, il est statique. Donc il existe déjà. Alors il y a une fonction qui s'appelle find view by ID, et là donc pour aller l'attaquer, c'est r.r. Bien sûr, si vous regardez là, c'est ce r by ID, donc et le bouton on l'a nommé OK. Voilà. Donc voilà comment on va chercher une ressource dans le système. Donc tout est tout ce qui est dans ressource, en fait, on peut l'attaquer par ID si on a mis si on a ajouté un ID. Sinon, on le verra pas. Donc bouton.set on click listener, en fait, ce sont des événements. Donc on va implémenter set on click listener. Et là, donc on verra plus tard que on peut l'implémenter dans une classe anonyme, ou bien extend l'activité. On peut implémenter l'activité
bon, on verra plus tard ça. Donc nous on va faire simple, on va donc faire new et là view on click listener. Donc vous pouvez voir, donc là vous avez toujours une explication à droite. Donc vous sélectionnez celle-là et là en fait il génère toutes les implémentations de notre on-click listener. Donc là il met une erreur parce que il faut implémenter on-click listener. Donc si vous mettez votre souris dessus, vous sélectionnez import on-click listener, il va automatiquement l'ajouter là. Vous avez vu, il va l'ajouter ici. Donc ça nous mâche vachement le travail. Alors donc là on met une erreur aussi, mais c'est parce qu'il faut mettre un point virgule. Voilà. Enfin, donc nous avons notre listener. Donc à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, il exécute ce qu'il y a là-dedans. Donc nous, on va aller chercher le text view et on va faire des choses avec. Donc text view. Donc on va l'appeler text est égal. Donc toujours pareil. Donc comme c'est du statique, on va le chercher directement. Text view. Donc je fais CTRL tab pour auto-implement. Donc je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, si vous commencez à taper fend, vous tapez CTRL barre espace, en fait, il vous propose tout ce qui est possible. Donc fend view, et cela nous fait gagner énormément de temps. Donc toujours r.id. Text, donc point virgule, et là, donc texte. Donc vous avez, il nous propose énormément de fonctions. Donc nous c'est du texte, c'est du set text. Donc set, quand il s'agit de modifier, c'est set, et de prendre une valeur, c'est get. Donc set text, c'est juste un moyen de vous aider à vous retrouver plus facilement. Donc set text, et là donc on va faire salut. Voilà, on va lui faire écrire salut. Et ben voilà, c'est tout. Donc quand vous arrivez là, donc vous lancez donc vous cliquez ici, et on va lancer notre émulateur. Donc start. Donc bon, on va laisser par défaut, ça me va très bien. Et là, il va nous lancer l'émulateur si vous n'avez pas de téléphone. Donc pour le tutoriel, pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que ça me permet de vous faire voir en temps réel. Sinon, je vais devoir prendre filmer mon téléphone avec une caméra. Donc voilà. Donc là, c'est parti. C'est un petit peu plus long. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire pendant que ça charge? Donc, oui, on va juste faire un tour vite fait de Eclipse. Donc, bon, pour l'instant, alors Windows, préférences, il y a toute la configuration en fait de tout l'environnement. Donc, comme vous avez vu, quand vous cliquez ici, vous avez le chemin en fait de votre SDK. Vous vous rappelez le répertoire qui était à côté d'Eclipse. Donc, c'est ici qu'il faut le faire. Qu'il faut l'implémenter, et là en fait on a tous nos émulateurs qui ont été créés. Alors on verra par la suite quand on va installer le NDK. Donc pour l'instant on l'a pas installé. En fait c'est quand on ajoute du C++ qui va être très pratique pour certains traitements en temps réel. Voilà comment ça marche à peu près. Donc on revient à notre émulateur. Donc voilà on a un téléphone émulé. Donc si on fait run, donc vous pouvez voir en bas en fait tout ce qui se passe. Voilà, donc on a notre écran qu'on avait dessiné tout à l'heure et on a notre bouton. Donc si je clique ici, le texte va changer. Donc bouton, voilà. Bon, bah écoutez, le premier tutoriel est terminé. Donc c'était juste pour se familiariser avec Eclipse, et la prochaine leçon en fait ce sera le cycle de vie en fait d'une application Android qui sont très importants, que nous verrons tout à l'heure. Donc ça sera en fait tout ce qui se passe en fait que lorsque vous quittez une application, vous le lancez, vous la mettez en pause. Donc on verra tout à l'heure. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis au prochain tutoriel. Merci.